Alors, jour 2, pour une vie plus saine, y a pas photo quand tu te réveilles avec une pièce relativement rangée, ça fait du bien. Donc, il y a encore un petit peu de bazar, mais ça va. Je suis dégoûtée, je me suis réveillée vers 7h30 et j'ai traîné sur mon téléphone. J'avais oublié que je m'étais mis en objectif aujourd'hui de ne pas aller sur le téléphone si j'avais pas fait 2 tâches de mon tableau. Bon bref, j'ai reporté à lundi du coup. Et je lance mes machines la nuit, en fait je fais le programme automatique. Et du coup, en fait, dès que je me lève, faut que j'étende les machines. Et là, j'ai complètement oublié, il est 8h57. Donc là, je suis en train de le faire. Regardez, c'est trop mignon. Coucou. Coucou, ma petite paupiette. Ma petite paupiette d'amour. Regardez-moi cette beauté. Et en fait, j'ai fini par débarrasser ça. J'ai fait ce que j'avais à faire, trier le petit bac. Et du coup, vous savez, il y avait des trucs sur le bureau, et des miroirs que je dois accrocher, et du coup je les ai mis là. J'en ai 3 là pour l'instant accrochés, et du coup je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'attaches. En fait j'ai des attaches comme ça, j'en ai 12, donc je sais pas si ça sera suffisant parce que celui-là il est relativement lourd et celui-là aussi les papillons ils sont lourds, donc on va voir. Donc là j'ai dormi sur mon canapé, il y a mon PC, c'est un petit peu le bordel mais c'est pas grave, ça faut que je le trie. Donc il faudrait que je le mette dans ma liste. Et ça, voilà, je sais pas comment faire, je sais pas où le mettre. Il y a genre des trucs comme ça qui traînent là. Oui. Et là, mon petit plateau que j'ai mangé hier soir. Et mon linge à plier encore. Donc ça, je me dis soit je le mets dans la chambre ou je m'occupe de mon linge ce soir. Ou non, j'ai pas envie de m'imposer ça, on verra. Et je me dis là, il va refaire chaud pendant une semaine. Là, il fait des 26-27 degrés. Oh non, il y a plus d'eau. Et je voulais garder mon linge en fait à repasser, parce que vous savez, on a ultra chaud quand on repasse. Et moi quand je repasse c'est une journée entière, hein. C'est des 8 heures et compagnie. Là ouais, et il y a... La dernière fois je crois que ça m'a pris 6 heures, une fois ça m'a pris 8 heures, enfin bref, il y a tellement de linge à repasser que je passe des heures. Et du coup ce que j'aime bien faire c'est regarder une série pendant que je repasse. Comme ça me fait un 2 en 1 et ça me fait plaisir de regarder une série. Et je voulais attendre qu'il fasse froid. Mais là il fait pas froid du tout. Et en plus, j'ai une série à regarder là, j'attends qu'il y a des épisodes toutes les semaines, c'est quoi? The Summer I Went Pretty. Je sais plus ce que c'est le titre exactement, la fille qui est amoureuse de 2 frères. Bref, j'aime trop cette série. Et je pense que la prochaine fois que je repasserai, je regarderai cette série là. Allez, c'est parti, là, 9h. Je vais au vide-grenier, qui est pas trop loin, je suis contente. Il y en avait 2, j'ai fait le choix. Aller au plus proche où il y a moins d'exposants, mais c'est pas grave. Et là, je me tâtais soit à ranger, à me dire vas-y, je range, et j'y vais vers 14-15 heures au vide-grenier, parce que je sais que c'est là que les prix baissent. Mais en même temps, en fait, j'ai envie de sortir et être débarrassée du vide-grenier, comme ça après je suis tranquille à la maison. Je sais pas ce que je vais faire encore, je vais réfléchir. Il faut que je me lave, j'ai les cheveux gras là. Et en plus, j'ai le montage de ma première vidéo à faire, le montage de mon jour 1 pour une vie plus saine. Oh. Oui. Il est prêt à attaquer lui, hein. Voilà, mon linge à étendre. Bon, il est 9h30, j'ai décidé de rester à la maison et d'aller au vide-grenier l'après-midi. Comme ça, je me dis là, je vais cocher quelque chose de ma... Ah, attendez. Ah, j'ai une de ces gueules. Donc, j'ai décidé, là, je dois cocher quelque chose de choses. Pas de choses, non, je dois cocher le maximum de choses dans mon planning. Et il y a faire mon lit, donc je vais commencer par faire mon lit. Tout simplement. Ah, ça je l'ai pas étendu. Voilà, ça c'est ma vie tous les jours. J'en mets à droite à gauche parce que les tout petits trucs je les étends dans la salle de bain sur un petit étendoir là, avec des pinces. Et à chaque fois je me retrouve avec des choses pas étendues et ça je voulais mettre un cintre. Donc je disais que je voulais cocher des trucs de mon planning et là je dois changer mes draps. Donc on va faire ça tout de suite. Et ça prend du temps. Je pense que ça prend dans une demi-heure à peu près. c'est chiant mais n'empêche ça change la pièce quand t'as le lit qui est fait. Et bah tout semble plus rangé déjà. Donc on va débarrasser ce qui me sert de porcherie. Hein. Ma peluche. Même là il y a des trucs, je sais pas à quoi ils servent. Des vêtements propres, des vêtements sales, voilà, toujours. Tout ça on va mettre au sale. Ça aussi ça traîne. Je sais pas ce que ça fout sur le lit. Ça c'est propre. Enfin c'est ma brassière de sport, j'ai mis qu'une fois. Choses. Regardez là il y a une couverture qui me sert strictement à rien. Elle est toute propre. Je sais pas, je l'ai mise à côté de moi au cas où si c'est froid dans la nuit.
Mais non, j'ai pas froid. Et elle est là en boule. Et c'est toujours ça mon lit, il est tout beau, tout propre pendant quelques jours. Et après, ça devient le gros squat. Donc là, on va tout débarrasser ce qu'il y a sur le lit. Et ensuite, le plus long, c'est de faire le lit, de mettre les draps et tout. Donc ça, c'est direction le salon. Pourquoi ma tenue de sport, elle est là? En fait, c'est ça, c'est quand j'ai une tenue et que je vais au lit, j'enlève ma tenue, je la laisse dans mon lit. Et en fait, j'ai pas de coin où ranger. J'ai un endroit où je dois mettre mes vêtements déjà portés une fois, mais genre ça là. Avant, j'avais un endroit où je mettais mes trucs de sport avec mes baskets, et là, j'ai plus. Donc, faut que je me retrouve, je sais pas, moi, une petite boîte, un truc comme ça. Et en fait, tant que si j'ai des choses qui n'ont pas de place, et ben, c'est encore pire. Alors que déjà, je range pas des choses qui ont une place, mais alors là, quand j'ai pas de place, c'est encore pire. Et ça, c'est un de mes plus gros problèmes aussi. C'est que chaque chose n'a pas sa place. Parce que j'arrête pas de tout bouger à chaque fois dans ma chambre. Et en même temps, la météo, ça aide pas parce que regardez, je me tiens bien comme ça. Hein. J'essaie de me tenir droite. Ça, ce pull, je l'ai sorti quand il a commencé à faire un petit peu frais. Et là, il refait des 27 degrés cette semaine. Donc j'en ai marre de sortir, ranger des habits. Là, pareil, un autre pull. Voilà, on va mettre au sale. Je me dis, je déteste les garder pendant 30 ans. S'ils n'ont pas été portés, ben tant pis, quoi. Donc vivement, vraiment, le vrai octobre où il fait frais. Moi, qu'il fasse chaud, je m'en fiche. On dirait que je suis vraiment aigrie. Mais je sais pas, c'est tellement handicapant pour moi, tout ça. Ça, voilà, au sale. Les pyjamas, pareil. Je peux pas m'empêcher d'en sortir 15 000. Et je peux pas porter le même pyjama toute la semaine. Genre le bas, en plus, je pourrais. Le haut, non, parce que voilà, les odeurs, hein. Mais le bas, je pourrais. Mais non, faut que je sorte un short, faut que je sorte un pantalon et encore un autre pantalon. Et du coup, j'en ai 15 000. Alors, j'avais déjà fait un tri pour virer certains pyjamas. Mais j'en ai encore beaucoup trop, ça veut dire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup trop de vêtements, encore une fois. Regardez ce que je trouve dans mon lit. Donc un short qu'on va mettre au sale, ça c'est propre. Mais je sais pas encore, je sais pas quoi en faire parce que c'est une chaussette avec des... On peut mettre les orteils dedans. Enfin, dans chaque truc. Bref. J'ai ça pour mon téléphone qui est cassé. J'en ai recommandé un autre sur Temu, donc j'attends qu'il arrive. Mais faut que je le jette en fait. Et ça, j'ai ma petite poupée. Poupée, c'est quoi déjà? Poupée de soucis, de tracas. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Poupée de tracas. Bon bref, tu lui racontes tes tracas la nuit. Je vais la mettre là en attendant. Ça, regardez. Ça c'est parti tout seul. Tac, enfin tout seul. La nuit, voilà, je bouge, j'ai peut-être bougé. En plus, je bouge pas beaucoup la nuit d'habitude. Tac. Vous savez, c'est quoi ma hantise? Trouver des punaises de lit. Ça, c'est tout de bambou, on va le mettre au sale aussi. Regardez, mon bandeau. Parce que des fois, quand je mets de l'huile sur le visage pour dormir, je garde le bandeau, après il se retrouve dans le lit. Et là, tout ça, c'est rempli de bordel. Allez, c'est parti. On refait tout le lit. J'ai oublié que j'avais mis des nouilles à chauffer, donc on va faire une petite pause. Et voilà, c'est ça, c'est tout le temps ça. Je vous jure, ça me gonfle au plus haut point. Parce que j'aime bien terminer ce que je fais. Mais je me dis, je vais pas rallumer le feu et tout. C'est des économies, c'est pas écologique de faire ça. Bref, je vais manger mes petites nouilles et après je me remets au lit. Enfin, je me remets au lit. Et en plus, je vais sortir la couette. Parce que là, je pense qu'il est temps, même s'il fait 27 cette semaine, 26-27. Et bon, moi, la couette, elle sera mise. Voilà, donc en fait hier je me suis fait une soupe et j'ai bu que la soupe et j'ai mangé un tout petit peu de pâtes. J'avais mis 2 œufs dedans et j'adore le bouillon, donc du coup il me reste les pâtes aujourd'hui que j'ai juste mis avec un œuf et du citron et de la coriandre. Donc là j'ai commencé à mettre la couette et je me dis sur mes tâches il y a quoi? Il y a ranger la cuisine et faire à manger. Du coup là je suis en train de me dire, est-ce que je commence à ranger la cuisine? Comme ça c'est fait, mais après... Si je finis trop tard, je vais pas pouvoir aller au vide-grenier et tout. Voilà, je me commence déjà à me mettre la pression. Je me dis, c'est pas grave, je commence à ranger la cuisine. Et vers 14h, si, faut que je me lave et tout. Donc vers, 14h, si, non, 13h. À 13h, si j'ai pas terminé de ranger la cuisine, je rangerai en rentrant, c'est pas grave. Donc je pense que je vais faire ça. Là, il est 10h. Je vais manger, finir mon lit. Donc ça me laissera quand même,
2h30 on va dire, le temps que je mange et que je regarde un peu la télé. Alors il est 13h48. Attendez, la lumière elle est nulle. Je viens de faire la vaisselle. Ça fait, ouais, j'ai peut-être mis 1 heure à faire la vaisselle à peu près. Là je vais partir vers 14h30, je vais pas me maquiller je pense. Ou très très légèrement. Donc là je vais continuer à ranger un petit peu la cuisine. Et c'est une bonne idée en fait, hein, de faire ce que j'ai à faire avant de partir. Comme ça je rentre l'esprit un petit peu plus léger. Bon là le salon il est pas ultra bien rangé. J'ai toujours pas rangé ma couverture là. Peut-être qu'il serait temps de le faire là tout de suite. Voilà, j'ai débarrassé très vite fait, très mal fait. Et j'essaie de me forcer à accepter que ce soit pas grave. C'est fou, hein. Genre, il y a vraiment une période où j'aurais jamais pu laisser ça comme ça. Et même mon lit, je vous ai pas montré mon lit. Là, j'ai fait mon lit et il y a un moment donné où... Genre, avant, j'étais ultra perfectionniste et il fallait que ce soit au millimètre près et tout. Et là, je vais vous montrer. Ça fait un petit peu fouillis, mais c'est pas grave. Voilà, mon lit il est fait, tac. Bon après je vous dis c'est un peu fouillis, j'abuse hein. Mais regardez le gris, ça va pas du tout avec les couleurs. Avant j'aurais tout mis bien droit, bien carré pour que ce soit bien parallèle et tout. Et là je me suis soignée quand même hein. Franchement je suis fière de moi. On le vit beaucoup mieux. Et regardez, c'est pas trop mignon? Et c'est bien parce que du coup mes coussins qui étaient dans les cases, ça fait un petit peu lumière. Bon après je m'en fous, je suis pas dans la chambre la journée. Et après j'ai encore ça à ranger. Ah mais ça je vais le prendre vu que je vais aller dans la cuisine là. Il y a encore du linge qui est en train de sécher. Là j'ai un petit peu débarrassé quand même, je suis contente. Et ça on va le prendre. Donc la cuisine c'est un petit peu la catastrophe. Et encore là j'ai fait la vaisselle. Mais regardez, ça date de... T'as 10 jours je crois, jeudi de la semaine d'avant. Quand j'ai reçu ma commande j'allais dire le compagnie, non, la fourche. Et j'ai toujours pas trié les sacs, ceux que je garde, ceux que je jette, parce qu'il y en a qui sont troués. Là j'ai mon linge sale. Regardez ça, qu'est-ce que ça fait là? Encore des sacs, ça voilà, ce que j'ai reçu que je dois ranger dans le garde-manger. Une banane. Voilà, ça je dois ranger. Là ça va. Après il y a tout ça qui sera rangé. Ça aussi, ah j'ai oublié de laver ça. Bon je le laverai après. Regarde, encore des trucs qui traînent par terre. Moi, ma folie, c'est de tout laisser traîner n'importe où. Il n'y a pas de règle. Mon pot, là. Ah, je l'ai pas lavé, lui aussi. Voilà, grosso modo. Donc là, je pense que je vais ranger une vingtaine de minutes. Je sais pas quelle heure il est exactement. Il est 13h54. Donc ouais, une vingtaine de minutes, c'est parfait. Après, je me prépare et je pars vers 14h30 au vide-grenier. C'est pas mal du tout. Ça me fait arriver vers 15h. Je peux même pousser jusqu'à... Enfin, repousser encore d'une demi-heure, comme ça j'arrive vers 15h30. Et là, c'est vraiment les gens, ils commencent à perdre de patience et ils ont envie de tout virer. Moi, je vais repousser un tout petit peu. Je vais faire ça. Bon, c'est pas parfait du tout, mais j'ai quand même débarrassé pas mal de choses. Là, j'ai vidé toute la vaisselle. Tac. Toute la vaisselle qu'il y avait là. Là, il y a la petite poubelle. Là, il y a le torchon que j'ai utilisé. Il est en train de sécher. Voilà. D'habitude, ça, vous savez, quand je commence un truc, il faut que je le termine. Là, il va être 15h. Je me dis, je vais y aller. Et voilà. Et peut-être que soit je reprends ce soir ou demain. Là, j'aimerais bien continuer à faire un planning. Regardez, c'est pas si mal. Bon après je me dis c'est ponctuel, hein. C'est pas à chaque fois tu fais la moitié et tu te casses. Hein. Là c'est vraiment parce que j'ai mon vide-grenier. Si je passe la journée à ranger, je passe la journée à ranger, je m'arrête pas en plein milieu. Je parle pour les prochaines fois. Donc là je vais y aller, il faut que je me mette de la crème. J'ai la peau tellement sèche. Oh mon dieu. Je vais juste mettre de la crème, un petit peu de blush et je me casse. Voilà. Je me suis donné une baffe. Mais c'est trop bizarre parce que chez moi il faisait assez frais et aujourd'hui il fait 26 degrés, donc là je suis sortie avec mon petit gilet et tout et il fait chaud dehors mais j'ai le corps tout froid, mais vraiment froid. Et pourtant chez moi j'avais toutes les fenêtres ouvertes pour bien aérer. Je me suis dit que j'avais profité du fait qu'il... Alors je rentre chez moi. Alors au début j'étais pas persuadée et au final j'ai trouvé des petits trucs pas trop chers. Le premier truc que j'ai acheté c'est une affaire, enfin non, j'ai acheté une louche et une cuillère. Une louchette et
Attendez, là, on est vraiment à contre-jour, mais c'est pas grave. Et le deuxième truc, je vais vous le montrer. Ah, je suis trop heureuse. Voilà, je suis rentrée. Et ça fait du bien de voir un appart relativement rangé. Ah ouais, putain. Je me prends toujours les poignées de porte et tout. Ça fait du bien. Donc comme j'ai dit, c'est pas parfait, mais ça fait du bien quand même. Je vais trouver mon trépied. Je vais vous faire un petit haul. Oh là 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 là. Je crois que j'en ai pour 12 € si j'ai bien compté. Mais j'en ai... En tout cas, là je vais regarder, mais je pense que j'en ai pas eu pour plus de 15 €. Donc franchement, c'est très très bien. Ah oh. Voilà, quand c'est le bordel et qu'en plus on se cogne partout de base. Je suis trop contente parce que j'ai su me contenir. J'ai vu un petit pendentif en argent et en améthyste. Et c'était un petit truc qui s'ouvrait. Et ça, je voulais trop un truc comme ça. Et il était à 12 €. Donc je pense qu'il y aurait eu moyen de négocier à 10. Et je l'ai pas pris. Même à 12, j'ai même pas demandé. J'ai dit non, non, vas-y, j'en ai pas besoin, je prends pas. C'était pas une affaire de fou. J'ai vu pas mal de choses. Mais il y en a, ils se touchent sur les prix. Hein. J'ai vu une robe. Franchement, je pense que elle me serait allée, la robe. Elle te va, la robe. Elle me serait allée. Je sais pas comment on conjugue ça. Bref, elle m'irait bien si je l'avais achetée. Bon bref, on s'en fout. Je vais vous mettre une photo là. Et franchement, elle faisait à 8 € la dame. C'était pas une qualité, c'était pas de la qualité. Franchement, ça devait être du made in China. Et c'était la fin du vide-grenier. Normalement, à la fin du vide-grenier, on baisse les prix quand même. Donc je lui dis, ah, vous accepteriez de la faire à 5? Je me suis dit, elle va monter à 6, un truc comme ça. Elle me dit, ah, 7. Je veux dire, non, mais non seulement elle est sale, la qualité est pourrie, elle est chère pour un vide-grenier, et en plus tu veux la baisser qu'à 7, non. Bref, elle était vraiment jolie, mais bon, je me dis, voilà, c'est une robe assez... Bon, vous la verrez, je me dis, elle est un petit peu habillée quand même, mais j'avoue, je les mets quand même bien, mais pas à ce prix-là. J'ai vu une petite chemise vintage que j'ai pas prise, elle était à 10 €. J'en ai acheté à 2, 3, 4 € grand max, je crois. Mais je crois que le max que j'ai acheté des chemises vintage, c'est à 3 €. Elle me dit, ah, elle est vintage, hein. Oui, oui, merci. Mais je dis pas que c'est cher pour ce que c'est. C'est cher pour un vide-grenier. Parce que 10 balles pour une chemise, non, c'est pas cher. Et voilà. Mais je suis contente parce que vraiment, je me suis contenue. Et après, à la fin, je me suis dit, allez, je m'achète un... Ah non, bah non, j'en ai pour 15 €, je crois. Bon, bref, je me suis dit, allez, je cherche un dernier truc. L'univers, envoyez-moi une bonne petite affaire. J'ai trouvé une longue jupe noire à 2 € et c'était une monoprix. Donc c'est pas mal. Allez, je vous montre tout ça. Alors, oh là là, je comprends pas, cette salopette, elle tire plus d'un côté que de l'autre. Ça m'énerve. Avant, je pensais que c'était moi qui la mettais mal, mais en fait, elle est vraiment comme ça. Bref. Alors, petit haul, je vous montre la pépite à la fin. Donc un petit gilet, je vous jure c'est ma drogue les gilets, je ne sais pas résister à un gilet. Petit gilet blanc, c'est un truc ancien, je pense qu'il a été fait main. Et en fait au début je pensais qu'il était grand et c'est des manches bouffantes et en fait ça va. Donc je pense que c'est quand même, je pense que c'est une grande taille, ça peut se porter pour... avec plusieurs tailles et en fait il se ferme là-haut comme ça, ça j'adore ça. Bon voilà, après c'est un style, hein. Moi c'est un style que j'adore. Et au début elle m'a dit 4 € et moi je suis un petit peu radine et je l'ai essayé et j'ai dit vous êtes d'accord pour le faire à 3 € et elle m'a dit oui. Donc ça là, je trouve ça trop mignon, ça fait un petit peu cap et la taille c'est parfait en fait. Moi j'adore les trucs larges comme ça. Donc voilà, donc j'en ai là 3 €. Ensuite, bah, la jupe que j'ai prise à la fin, monoprix, taille 0, en velours, jupe longue, donc je suis trop contente. Vraiment la petite pépite que j'ai demandé à l'univers, merci beaucoup, hein, 2 €, j'aurais pu négocier à 1 €, mais je me suis dit c'est déjà pas cher. Ensuite, j'ai pris ça pour ma soeur, 1 €, des chaussons, ils sont tout neufs, hein, des chaussons avec des graines de lavande dedans. Et donc, je suppose qu'on peut les mettre au micro-ondes pour les chauffer. Ça sent bon la lavande. Bon, je sais pas s'il faut les laver. Enfin, on peut les laver, vous pensez, même si elles sont neuves? Artisan bien-être. Ou est-ce que je les garde pour moi? Est-ce que je les garde? Non, pour ma soeur. Elle est plus frileuse que moi et elle arrête pas de chauffer ses pieds sur moi. Mais franchement, ça doit coûter une blinde, ça. Artisan... L'artisan du bien-être. Évitez tout contact
Bref, ou prolonger de l'élément chauffant avec la peau. Ok. Franchement, pas mal du tout. Hein. Je suis sûre que cette personne-là, elle a reçu ça en cadeau et elle a pas aimé. Ah mais ça, ma soeur, elle va adorer, je pense. Hein. 1 €. Ça, c'est des trucs, ça coûte une blinde. Je vais regarder après sur internet combien ça coûte. En plus, c'est tout doux et c'est rose. Elle aime bien le rose. Donc 1 €, on en est à 3, 4, 5, 6 €. 6 €. Et ça, c'est trop mignon, regardez. Un petit cadre avec des fées. Et je sais pas, j'aimerais bien... Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je sais pas, j'aime bien les fées. Et c'était qu'1 €. Et à la base, j'avais vu ces petits bols dans le stand. Et je les regarde comme ça et je me dis, oh. Et la femme me dit, ouais, c'est 2 € le lot. 2 € le lot. En fin de vide-grenier, je les voulais même pas trop. Lui, il est abîmé. Heureusement que je n'ai pas payé trop cher. Et du coup, j'ai vu le cadre. Après, j'ai dit, ah bah, ça m'a dit 1 €. En fait, elles étaient 2. Et l'autre, elle m'a dit 1. Et après, je dis, et vous accepteriez de me faire les bols à 1 € là? Et elle a dit oui tout de suite. Et l'autre, celle qui m'avait dit 2 € au début, elle a regardé, elle a dit, tous les bols à 1 €? Et elle a dit oui. L'autre, elle a dit oui, donc je les ai pris quand même. Je dis, ah bah après, au pire, vous m'en donnez 2. Hein. Moi, j'en veux pas forcément 3, parce que lui, il est cassé. Donc voilà. Donc c'est des petits bols assez anciens. Et voilà, moi, je les voulais pas absolument, mais j'aime bien le format. Je vous jure, j'adore les mini-bols. Pourquoi? J'ai un problème. Donc 2 € les deux. Pas cher du tout. Attendez, j'en suis à combien déjà? 3, 4, 5, 6, 7, 8 €. 8. J'en ai pour 11 €. Vous vous rendez compte? Ah non, pour 12 €. Ouais, j'ai bien calculé 12 €. Ensuite, j'ai pris une petite cuillère en bois. Enfin, une grosse cuillère en bois. Je cherche trop une cuillère en bois. 50 centimes. Et une petite louchette. À Kelly. Une petite louchette Kelly. Hein. Et j'aime trop parce qu'il y a le bec. Et pour les sauces, pour même la soupe ou quoi, c'est vraiment pratique. Et à 50 centimes, je me dis, mais c'est vraiment donné, quoi. Et le dernier truc, c'est le deuxième truc que j'ai acheté. Incroyable. Des bottes. Bocage. Je suis pas fan de marron, mais j'aime bien celui-là parce que je trouve que c'est un marron assez froid. C'est des bottes bocage. Qui étaient à la base à 189 €. 189 €. C'est ma taille, c'est du 37. Et elles sont neuves, quoi. Elles sont neuves. Peut-être utilisées une fois. Et encore, je pense pas. Parce que là, peut-être qu'elle a été essayée. Mais là, c'est propre, ça. Et il y a l'étiquette qui est nickel, quoi. Sur les deux. Et le mec, au début, je me suis dit, il va me dire 30 balles. Parce qu'il y a encore le prix dessus et tout. Et en plus, c'est ce que j'aime. Moi, je cherchais des bottes comme ça. Mais noires. Bon, après, voilà, elles sont marron, mais c'est pas grave. Déjà, en plus, là, c'est en caoutchouc, vous savez. Et c'est très petit talon. Et moi, je déteste les talons. Et vraiment, je me suis dit, il va me dire 30 balles. Et à 30 balles, je prendrais pas. Je me dis, ouais, peut-être à 20, ça vaudrait vraiment le coup. Et donc, je lui demande et il me dit, bah allez, vous savez, la blague qu'ils font tous au vide-grenier. Il me dit, normalement, c'est 3 € la chaussure, je vous fais 3 € la paire. Je lui dis, pardon, 3 € la paire. 3 € la paire. Non, mais incroyable. Je les essaye. Et carrément, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je me suis fait arnaquer. Du coup, j'ai carrément regardé. Je suis allée plus loin et je me suis dit, ça se trouve, ils m'ont vendu 2 fois la même chaussure, 2 fois le même côté. Ma mère, ça lui est déjà arrivé au marché. Et non, non. Oh, ça sent le neuf, hein. Oh, incroyable. Incroyable. Elles sont trop belles. Attendez, je vais mettre un truc pour marcher. Parce que j'ai pas envie de marcher avec des chaussures dans l'appartement. Je sais pas si elles ont été portées. Et ça me dégoûterait. Alors attendez. Ouf, j'ai failli tomber. Je sais pas si on les voit bien. Attendez, je vous recule. Elles sont belles, hein. Oh, j'adore. Je les trouve trop belles. Je les trouve vraiment trop belles. Voilà, je suis heureuse. En plus, on peut les mettre par-dessus un jean. Bon, en tout cas, je suis vraiment trop contente, je vous jure, d'avoir tout fait à la maison ce matin et d'être sortie que tard pour le vide-grenier. Et je me dis, au final, c'est mieux parce que on fait de meilleures affaires, je suppose. Et je pense que je ferai ça à chaque fois maintenant que j'ai des vide-greniers. C'est être active avant. Après, des fois, j'aime bien faire toute la journée un vide-grenier. Hein. En faire 1, 2, 3 même. Mais là, je suis trop satisfaite parce que j'ai fait pas mal de choses. Et quand on voit ça sur une liste,
Parce qu'au final, j'ai coché que 3 choses sur ma liste. Donc, je vais la montrer, là, ma liste. Et en fait, quand on voit ça sur une liste, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais en fait, je me dis, ça m'a pris genre au moins 2 heures à ranger la cuisine. Le lit, ça me prend une demi-heure. Et j'ai fait plein de petites choses. Et en fait, et ben... D'habitude, je suis pas satisfaite si j'ai fait qu'un truc, par exemple. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir rempli ma journée, d'avoir fait assez de choses sans me dire « Ah, t'as rien foutu aujourd'hui ». Et en plus, je suis allée au vide-grenier, donc je me dis j'ai rentabilisé mon temps. Je sais pas comment on dit ça. Bref, mais c'est vraiment ultra satisfaisant. Donc, pour mon 2e jour de vie plus saine, eh ben, je suis satisfaite. Donc, on va voir demain comment ça va se passer. Demain, je dois sortir pour déposer le colis de ma cousine. Et je vais cuisiner, je pense, demain toute la journée. Et il faut que je cale quelque part faire le linge. Au moins plier le linge. Le repassage, on verra plus tard. Mais par contre, il fait frais. C'est fou parce que dehors, quand il n'y avait pas le soleil, il faisait pas chaud du tout. Il faisait pas froid, mais il faisait pas chaud. J'aurais pu mettre mon gilet. Mais j'avais un petit peu froid. Enfin, un petit peu. Il faisait un petit peu frais, on va dire. Et là, chez moi, il fait frais. Vraiment, il fait frais. Et là, je suis dégoûtée parce que, vous savez, là, j'ai les cheveux sales. Et je me tâte à soit dormir sur le canapé. Quand je suis sale, je dors sur le canapé parce que j'ai pas envie de salir mes nouveaux draps. Donc vu que je me suis déjà lavé ce matin, je me dis est-ce que je me relave aujourd'hui le soir? Ouais, je crois que je vais faire ça. Hein. Et peut-être que je vais prendre soin de moi ce soir. Mais là, ce que je vais faire, déjà, c'est manger un peu. Je voulais rentrer et me faire à manger, mais j'ai la flemme. On va voir si je me fais quand même à manger, un truc rapide. Il faut que je pense qu'aujourd'hui je vais faire enfin mon planning bien-être. Il faut que je fasse un planning bien-être et un planning travail. J'ai vraiment la flemme et je me dis oh putain, j'ai le hockey. J'ai le droit d'avoir la flemme aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de choses, je suis trop contente. Et voilà. Oh non! La vue est dégueulasse. Je viens de trouver ce plat. Attendez. Je viens de trouver un plat dans mon air fryer. Bon, il n'est pas ultra sale, mais bon. Ça doit faire bien longtemps qu'il est là. Hein. Donc, on va mettre l'air fryer à 200 degrés pendant, je pense, 20 minutes. Comme ça, mes patates, elles vont cuire. Tac. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas plus dedans. Parce que là, j'aurais eu des insectes. Et vraiment, j'ai trop faim parce que j'ai pas beaucoup mangé à midi. Juste mon reste de nouilles. Je vais manger des chips en attendant. Bon, c'est pas très sain tout ça. Non mais regardez, je peux plus cette salopette. Oh, elle arrête pas de tomber. Alors, avec mes petites patates au four, j'ai fait une petite sauce au yaourt de chèvre, brebis, chèvre, je sais plus. J'ai mis ma petite mixture ail persil et j'ai mis de l'oignon nouveau. Je vais rajouter sel, poivre et je pense un petit peu de paprika fumé. Voilà, ça me fera ma petite sauce pour mes patates. Oh non, j'ai pas de fromage. Attendez, je vais réfléchir. J'ai peut-être du parmesan. Oh. Ah, je suis dégoûtée parce que j'aime bien manger les pommes de terre gratinées. Sinon, je mets du cheddar comme ça, là, les cheddar de... Ah, j'ai une mozza à manger. Ah bah, je crois que je vais mettre de la mozza. Hein. J'aime bien la manger crue aussi. Bon, on va mettre ça. Comme ça, c'est... Parce que je crois qu'elle périt le 12 octobre. Voilà. Je vous jure, j'adore la mozza crue. Et j'adore les bords. Là. J'aime l'intérieur, mais la texture de l'extérieur, j'adore. Bon, c'est pas ultra ragoûtant, mais bon. Donc les pommes de terre, je les ai quadrillées. Elles veulent pas cuire, hein. Je les ai encore mis 20 minutes. Et ça cuit pas. Donc là, j'ai découpé des petits champignons, j'en ai mis par-dessus. J'en ai mis 2 avec de la soubresade. Et là, j'ai mis ail persil et quelques noisettes avec les champignons. Et on va manger ça ce soir avec ma petite sauce et je pense que ça ira. Je me serais bien fait une petite salade, mais j'ai la flemme. Donc voilà, le temps que ça cuise, j'ai mis une demi-heure au four à 180 degrés, pas à 200 cette fois-ci. Je vais prendre ma douche et je pense que je vais me faire un petit masque, un petit peeling. Et ça, je vais garder parce que demain je vais l'utiliser, je pense. Je vais cuisiner, je pense, toute la journée. Enfin, après avoir déposé le colis de ma cousine. Voilà. Du coup, je vais me chercher un pyjama joli et confortable si je trouve. Parce que j'en ai pas 15 000 non plus. Il y a une époque où j'en achetais à Primark. Donc là, on va voir si j'en ai un de joli et propre.
Oh! Alors celui-là, j'adore. Bon, c'est pas un pyjama, mais c'est un sweat. Donc peut-être que je vais mettre ça. Je l'aime trop celui-là, mais c'est pas un ensemble. J'aime trop, vous savez, quand on est propre, porter un ensemble. Non, je vais pas mettre un truc de Noël tout de suite. J'ai une combi. J'ai une combi pain d'épices. J'allais vous demander votre avis comme si vous pouviez répondre. Sinon j'ai cet ensemble là. Très cocooning. Mais c'est pas le... Ça c'est plus pour traîner la journée. Et c'est ça ma combi pain d'épices. Ça serait bien pour l'automne. Enfin c'est bien pour l'automne. Non mais je pense que je vais rester sur mon... Lui je l'adore. Je l'adore. Je l'aime trop vraiment. Donc je pense que je vais mettre lui. Et le bas, j'ai pas de bas. Un bas, oh là là, ça serait génial d'avoir un bas comme ça, aussi doux que ce haut. Mais j'en ai pas. Non, j'ai pas de bas de pyjama propre. Ah, pour le coup, ça, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ils sont sales. Bon, il est à peu près 23h30. Je vais me coucher. J'ai encore mis un peu de bazar dans le salon. Je pense, vas-y, je vais me forcer à ranger avant. Oh, ça m'énerve. Maintenant, je comprends comment je fous le bordel. Pourquoi c'est flou? Oh, le focus. Mais n'importe quoi. Oh là, ça me stresse ça là. Vous savez ces deux traits là? À force d'être sur le téléphone, on est comme ça. Donc j'essaie un peu de me tenir mieux là. Mais je vais vous montrer là mon petit bazar. Après je vais me coucher. Mais en fait à la base je voulais faire des soins et tout. Mais j'ai été choquée. Je vais vous raconter cette histoire vite fait. Il y a une fille sur TikTok que je suis un petit peu de loin. Depuis que j'ai commencé TikTok, c'est une fille... Alors je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais en gros, elle est souvent à la rue puis elle demande un peu de sous. Des fois elle demande pas, on lui, enfin bref, mais elle fait comprendre qu'elle est dans la merde, donc c'est une sorte pour moi de manipulation. Mais bref, je la trouve quand même mignonne malgré tout. Elle a que 23 ans, je me dis elle a encore le temps d'apprendre. Mais bon, c'est pas toujours une excuse l'âge, hein. Mais en tout cas, je suis de temps en temps ses lives pour suivre, voilà, voir où elle en est. Et là, en gros, il y a un mec qui lui a payé 3 nuits d'hôtel, un truc comme ça, pour 400 balles, quoi. Et elle avait rendez-vous avec lui aujourd'hui. Il devait venir de Nîmes pour elle. Et elle a attendu, il est jamais venu. Il lui a... Enfin bref. Et en fait, c'était un rageux, le mec. C'était un hater. C'était un psychopathe. Franchement, pour faire ça, il faut être complètement cinglé. En fait, elle a un groupe de haters qui cherchent à lui nuire, quoi. Juste parce qu'elle réclame des sous sur TikTok. Donc j'ai envie de dire, oui, t'as le droit de pas être d'accord avec ça, mais si t'es pas d'accord, ben passe à autre chose. Les gens, ils ont pas le couteau sous la gorge, s'ils ont envie de l'aider, ben ils l'aident. Enfin bref. Et je me dis, mais ce mec-là, ça veut dire qu'il est complètement cinglé. Il est cinglé au point de débourser 400 balles pour lui faire croire qu'il l'aime bien, pour lui faire croire qu'il lui veut du bien. Et en fait, je sais pas si je pourrais vous mettre le lien de son TikTok à Marjo, il s'appelle Marjo. Et tu dis que ce mec-là, eh ben, il est tellement vicieux, il a tellement la haine contre une meuf qu'il ne connaît probablement pas, qu'il a envie de lui nuire à ce point-là. En fait, ils ont fait exprès, dans ce groupe, ils font exprès de faire des choses pour lui nuire. Et là, c'était la faire espérer, lui faire croire qu'elle allait s'en sortir, trouver un appartement et tout. Parce que là, il devait venir pour chercher un appart avec elle, pour l'aider. En fait, c'était juste pour lui faire du mal. Donc, à quel moment dans ta vie, tu es assez tordu pour débourser 400 balles? Apparemment, il gagne bien, mais en fait, c'est même pas... On s'en fout, quoi, ça reste de l'argent. T'as que ça à foutre dans ta vie et t'es tordu à ce point-là pour faire ce genre de choses. Bref, c'était choquant, du coup, j'ai suivi ses lives et tout. Donc, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et j'ai la peau toute sèche, là. Je sais même pas si je vais me mettre de la crème pour dormir. Mais là, j'ai juste sommeil, en fait. Donc, je me couche. Et il y en a un qui est déjà couché, hein. Regardez-moi, c'est comme il est mignon. Bon, regardez, je vous montre. Déjà, le petit bordel. Ça, les trucs par terre, voilà, ça. La bouffe de tout à l'heure. Plus mon verre, ma serviette, une bouteille vide. Mon petit bébé, comme t'es beau. Ouais, t'es tout beau. Bah oui, fais du rododo. Fais du rododo. Ah là là. Ben oui. Mon petit amour. Oh, c'est flou comme ça. Non. Oh oui. Oh, une petite beauté. Oh, qu'est-ce qui me gonfle ce téléphone. Ça, c'est ma partie préférée.
Celle-là. Elle est toute grosse, toute douce. Ouais, carrément, tu me repousses. Oh oui. Oh mon petit bébé. Bon, je sais pas quelle heure il était tout à l'heure, mais il était pas 23h30 parce que là il est 23h31 et qu'il y a du temps qui est passé entre temps. Bref, là je vais me coucher, je range ma petite bouteille d'eau au frigo et aujourd'hui j'ai quand même pas mal marché parce que je suis restée 1h30 au vide-grenier. Et quand je suis partie, je me suis dit, oh, je suis restée longtemps quand même, mais c'est cool. Je suis contente quand je reste longtemps parce que je me dis, ça me fait bon. Après, on piétine, on marche pas vraiment, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis voilà, moi, c'est une de mes activités préférées quand même. Dépenser, mais pas trop. Ah, j'avais besoin de boire. Je pense que mes patates étaient bien salées. Et là, je vous jure, j'ai tellement hâte. Je vais mettre du parfum avant de me coucher. J'adore mettre du parfum pour dormir. Je mets du CKB cette fois-ci, c'est un parfum assez doux. Et moi qui n'aime pas les parfums sucrés, je crois que c'est le seul parfum que j'ai qui est vraiment sucré. Mais je sais pas, celui-là je l'aime trop, il sent la lessive je trouve. Et alors, mon petit CKB, il est là. Ah, ça sent trop bon. J'adore mettre du parfum pour dormir. Enfin, j'aime bien avoir du parfum tout le temps. J'adore les bonnes odeurs. Je suis obsédée par les odeurs. Donc, petit rituel. On va se coucher, mon bibou, d'accord? On va faire dodo. Il attend la pâtée. Non, il n'y aura pas de pâtée. Pas de pâtée tous les jours. Regardez-moi ce gros ventre. C'est même pas l'hiver encore. Bon, je rigole quand je dis ça, mais ça m'inquiète quand même hein, de me dire qu'il a beaucoup grossi l'hiver dernier. Et pourtant, j'ai pas... Enfin, je lui donne pas des grosses quantités de bouffe, je calcule quand même. Et il bouge plus beaucoup, Bambou, il joue pas beaucoup. Il est un petit peu feignant quand même. Et je pense qu'avec le surpoids, bah ça aide pas. Parce que la vétérinaire, elle m'a dit non, il est pas obèse, mais il faut pas qu'il grossisse plus. Il est gros quand même, il est gros. Donc j'avoue que je m'inquiète un peu. J'essaie de le faire jouer, mais c'est galère. Je vous jure, il est feignant. Et genre, quand il joue, soit il va partir loin, et il va attendre comme ça, ou bien il va rester sur place, quoi, et il va vouloir que je joue... Enfin, c'est à moi de bouger, en fait. Bref, moi qui voulais faire mon planning aujourd'hui, c'est mort. Le planning skincare et tout, c'est pas grave. Bon, allez, je me couche. Bonne nuit, à demain.